Ouais, voilà. Coucou, bonjour. Moi, c'est Vince. Je me présente là, au tribunal aujourd'hui, au tribunal d'instance pour une expulsion avec 2 familles et 5 enfants guinéennes. Résultat le 24 mars. Mais dans tous les cas, ouais, groupe Giboire, c'est pas cool de mettre des enfants comme ça à la rue tout directement comme ça. Ben, je sais pas, mais bon. Après, il y a monsieur Maître Ballet qui est là. Il va peut-être dire un petit mot de la décision qui va être prise peut-être. Hop là. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Ouais. Alors Stéphane Vallée, avocat au barreau de Nantes. Qu'est-ce qui est reproché du coup à Vince, votre client? Alors on ne lui reproche rien, si ce n'est d'occuper sans droit ni titre une maison qui est normalement vouée à la destruction. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que cette maison va être détruite. Et ce qui permet normalement d'obtenir un délai. La loi prévoit que même si on est sans droit ni titre, on puisse avoir des délais pour rester dans les lieux. Ça dépend des situations du propriétaire, la situation de la personne qui est à l'intérieur. Mais là on a demandé pour Vince qu'il puisse rester dans les lieux encore quelques mois, une année exactement. Ce qui est parfaitement possible au vu du fait que sa situation le permet. Il y a d'autres personnes qui sont également dans les lieux et qui sont dans des besoins de protection qu'ils ne peuvent pas avoir dans la rue. Et également le fait qu'il n'y ait pas de projet tout de suite sur cet immeuble. Donc on devrait imaginer, en tout cas c'est ce qu'on a demandé, qu'il puisse y avoir des délais. Parce que là du coup si la maison est expulsée, où vont aller les familles? Il n'y a pas de prise en charge après. Il n'y a pas de prise en charge. Alors c'est ce que j'expliquais au tribunal, à savoir que là, l'avantage c'est qu'il y a une prise en charge associative, il y a une prise en charge d'un certain nombre de bénévoles, mais qui se substituent aux autorités publiques. Et c'est ça qui pose difficulté. Donc ça veut dire qu'une fois que cette maison n'existe plus, une fois que ce lieu d'accueil n'existe plus, les personnes se retrouvent sans l'aide des collectivités. Pour reprendre les derniers propos de Maître Vallée, là, c'est problématique en soi que ce soit les associations qui jouent le rôle d'aide et de prise en charge des personnes qui se retrouvent dans la maison. Et le but de ces lieux, certes il y a la mise à l'abri, il y a l'aide des personnes, mais il y a aussi de poser le problème de comment sont gérés à la fois l'hébergement d'urgence, le logement de ces personnes. Et puisque pour le Gazprom, moi je suis des personnes qui sont étrangères, exilées, la façon dont est gérée la question des exilés. On n'a pas vocation de nous substituer au pouvoir public. Donc le tribunal, c'est aussi, les audiences, c'est aussi un moment où on peut poser ce problème politiquement. Voilà. Il y a une manifestation pour la fin de la trêve hivernale, le 26, si ma mémoire est bonne. Parce que la trêve hivernale finit quand du coup? Le 25, Le 25. samedi 25. Le samedi 25. Et donc le samedi précédent cette grande manifestation pour la fin de la trêve hivernale, tous les collectifs logements de la ville de Nantes, plus certaines associations, comme la mienne par exemple, appellent à un happening, si on veut, à la Petite Hollande, devant la médiathèque. Il y aura donc tractage, déambulation, de la musique, et le but est d'essayer de rassembler le plus de monde possible pour le samedi suivant, donc 25, pour dénoncer ces conditions de trêve hivernale, pas trêve hivernale. Pas d'expulsion sans relogement. Voilà. Pas d'expulsion sans relogement. Et gestion par le thermomètre. Voilà.